Bonjour à tous sur la chaîne Camion Noir. Aujourd'hui, notre invité Alexandre Bodeko va nous parler de son livre. Satanismus Synergicus, et merci Nico, merci à toi de m'inviter pour cette première interview. Merci d'être venu dans mon humble demeure, ce que vous pouvez voir. Dans le Close Castle. Le Close Castle. On est en route demain pour le Sadic Master Festival. Et peut-être qu'on fera quelques vidéos là-bas, on verra. Mais en attendant, on va vous parler d'un livre qui est très intéressant et qui est sorti chez Camion Noir. Donc, Satanismus Synergicus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce livre ? Ouais, bien sûr. Ouais. J'en parlais depuis assez longtemps. C'était un projet qui mûrissait depuis des années même. Et c'était un désir chez moi, en fait, de remettre à jour un peu le logiciel du satanisme laveyen, qui est un courant de pensée, une philosophie que j'ai faite mienne il y a fort longtemps, il y a quasiment 30 ans, même il y a 30 ans, et que je trouvais un peu, pas obsolète, je ne vais pas manquer de respect aux grands anciens, mais j'avais pour projet depuis longtemps d'écrire une espèce d'update à la Bible satanique, et puis à tout ce qui a pu être écrit après, en me basant surtout sur les évolutions qu'a pu connaître notamment le Satanic Temple de Lucien Greaves, que je trouve très en pointe sur ces sujets-là, et l'idée a germé de rassembler toutes mes notes, tout ce que j'ai pu noter dans des espèces de grimoires improvisés et bricolés, et d'en faire une compilation avec une mise à jour de plein de trucs, notamment les commandements, et puis aussi la finalité du satanisme laveyen, du satanisme athée aujourd'hui, en Big 2026, comme ils disent, en Occident et plus particulièrement en Europe. Voilà. D'accord, très bien. Tu as donc vu une évolution du satanisme depuis plusieurs années, une évolution qui en parlait avec la société, on peut dire. Complètement. Il faut dire aussi que le satanisme laveyen est né dans une période particulière qui était la période hippie, qui était ce qu'on nommait souvent de dire quand on parle d'Anton LaVey, c'était une réaction contre le mouvement hippie. Donc c'était un livre de protestation, la Bible satanique, le Satanic Bible, contre une certaine idéologie qui planait à San Francisco à l'époque. Le livre a été écrit à San Francisco, donc c'est un livre de réaction qui est peut-être un peu daté aujourd'hui. Il commence à l'être. Alors, il est daté comme le sont tous les livres de philosophie ou les livres de religion. Aujourd'hui, les livres des religions abrahamiques, ils sont datés aussi. Oui, tout à fait. Ils étaient sûrement utiles à l'époque où ils ont été écrits pour réguler un peu les envies des uns et des autres. Mais bien sûr que LaVey, c'est un homme de son époque, et vraiment un homme de son époque, puisqu'il a fréquenté tous les milieux artistiques et intellectuels de Californie dans les années 60, et je pense que c'est une synthèse des courants contestataires qu'il y avait à l'époque, du pré-punk qui est arrivé 10 ans plus tard, de la fin du mouvement hippie, et puis surtout qui a préfiguré aussi la fin de l'insouciance, avec le meurtre de Sharon Tate, qu'on a qualifié comme la fin de l'insouciance aux États-Unis. Et ce qui est assez bon pour la petite anecdote, c'est que Susan Atkins, qui faisait partie du groupe qui a tué Sharon Tate, elle-même avait fait des caméos en tant que danseuse dans des trucs de l'église de Satan. Oui. Donc, il y a des ponts, des parallèles. Ah oui, il y a pas mal de parallèles, et puis ça a servi de base aussi à instaurer les prémices de ce qu'allait devenir la Satanic Panic des années 80. Ça a commencé à infuser, on va dire, dans les esprits des politiques, et puis surtout des grandes institutions religieuses, que je pense que le mouvement de LaVey a eu un impact dans les milieux intellectuels et artistiques assez rapidement, à travers pas mal de groupes de musique, notamment de rock, pas que du métal ou du proto-métal, mais chez les Rolling Stones ou ailleurs, il y a eu des échos aussi de ces mouvements-là. Et je pense que ça a amorcé une espèce de réflexion sur ce que pourrait être un mouvement libertaire, parce que quand on lit entre les lignes de la Bible satanique, c'est un mouvement libertaire avant l'heure, ou un mouvement libertaire parallèle, on va dire. Parallèle, et très inspiré aussi d'un autre bouquin qui s'appelle Might is Right. Might is Right aussi, alors qui est un peu plus extrême. On va dire ça. Oui, plus extrême, et c'est certaines idées
beaucoup plus radicale d'Anton LaVey. Maintenant, ce qui nous intéresse avec la synergie que tu nous proposes à travers le bouquin, c'est justement prendre le meilleur de chaque, c'est ça. de chaque mouvement. Quel est le meilleur de l'Église de Satan? Pour moi, l'Église de Satan, telle qu'elle a été pendant 50 ans, on va dire, ça a été un mouvement contestataire qui a insufflé justement la philosophie lavéienne dans toutes les couches de la population qui s'intéressait à la philosophie, au mouvement contestataire, au mouvement libertaire, etc. Ça a été une espèce de catalyseur pour tous les gens qui cherchaient une échappatoire à la religion. Ça a permis l'apostasie de beaucoup de personnes aussi, parce qu'ils y trouvaient une espèce de renouveau, on va dire ésotérique, magique, et ça les a amenés à la conclusion que là on est dans le satanisme athée. Que finalement c'était un mouvement philosophique athée, et je connais beaucoup de camarades, dont moi certainement à l'époque, qui se sont orientés ensuite vers le scepticisme, vers l'activisme religieux, vers l'anticléricalisme, vers le militantisme dans pas mal de choses, et en ça je trouve que c'est la base de ce qui m'a servi à mûrir ma réflexion. Et moi c'est là-dessus que j'ai pris le meilleur de l'Église de Satan, qui a beaucoup changé. La Church of Satan, depuis la fin, on va dire, de la Satanic Panic et des grands procès en sorcellerie des États-Unis, ils sont retombés dans une espèce de clandestinité un peu élitiste. Et encore une fois, respect éternel à leur travail pendant 30 ans. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué de discuter. Différent. Voilà, c'est très différent. Très différent, très américain et très procédurier aussi, parce que pour la petite anecdote, par exemple, on n'a plus trop le droit d'utiliser le Baphomet. Qui est détenu, le copyright est détenu par la Church of Satan, mais en même temps, c'est un copyright, le Baphomet est directement pris de celui créé par Eliphas Lévy. Donc, on se trouve dans un truc un peu bizarre où à l'américaine, il phagocyte le truc. Oui, mais c'est ça, il cloisonne et puis il verrouille tout. Et j'ai ouï dire que Lucien Greaves, donc le fondateur du Satanic Temple, lui avait des problèmes aussi pour l'utiliser. C'est pour ça que le leur est différent. Il a un poil différent. Différent. J'ai eu aussi des échos de groupes de black metal, même français, qui avaient donc le Baphomet, enfin ce qu'ils appellent le Baphomet, c'est-à-dire le pentacle inversé avec le bouc de Mendes dessus. Les Américains appellent ça un Baphomet, un autre mot pour ça, quoi. Mais donc, le fait d'utiliser ça sur des pochettes de black metal, etc., ils se recevaient des assignations, des menaces, entre guillemets, de certains membres de l'Église de Satan, certains. C'est devenu un business, comme tout aux États-Unis, de toute façon. C'est pour ça que j'en ai créé un original. Voilà. C'est un original. Celui-là, il sera, il n'est pas déposé encore, je vais peut-être le faire. Est-ce que tu peux nous parler justement de la symbolique de ce pentacle ? Ouais. En fait, c'est moi je voulais que l'humain rentre dans le dessin de ce pentacle ou pentagramme, chose qui n'est pas sur les pentagrammes soit de l'église, soit du temple. Donc l'humain, c'est clairement la main. C'est la main qui forme un demi-pentagramme. Vous savez, souvent dans les réunions, on forme chacun un demi-pentagramme, et là il y a un demi-pentagramme de formé, et qui fait la cinquième branche, en fait, celle de l'air, et qui symboliquement représente le souffle humain dans le renouveau, parce que mon livre est basé vraiment sur l'humain. Je suis un athée, moi je crois ni à Dieu ni à diable, comme on disait, et donc c'est vraiment un vadémécum de pensée libertaire avec l'humain qui rentre. Et donc je me suis inspiré de ça. Je suis tatoueur à mes heures perdues, je fais beaucoup de dessins pour des D'ailleurs, clients. On peut montrer un petit peu à l'intérieur, il y a énormément de sigils que tu as créés pour ce livre. Il y en a là, il y en a, et on sent l'influence tatouage à chaque fois. Oui, il y en a même qui ont été tatoués déjà. Voilà, donc une vraie influence tatouage sur la création des sigils, etc., qui illustre ce livre. Et ils sont tous originaux, ce qui fait qu'il n'y aura pas de risque de se retrouver en délicatesse. Par exemple, pour celui-là, il y a une claire influence black. Oui, parce que je suis très aussi inspiré par les scènes qui m'ont porté depuis que je suis ado. La scène punk, la scène metal, la scène black metal. Moi, j'ai vu une espèce de reborn en 92 quand j'ai vu débarquer les groupes scandinaves qui s'inspiraient justement de toute cette iconographie.
J'ai moins adhéré au Luciferian Misanthropic Order, par exemple. C'était particulier, je l'ai bien connu. Si vous avez lu mon bouquin L'évangile de la putréfaction, j'ai eu une grosse expérience avec eux. Effectivement, c'est très particulier. Le MLO, voilà, ça fait partie. Alors, en tout cas, après, c'est des satanistes aussi, hein, on va pas les renier, mais c'est une autre approche du satanisme. Très différente, qui est très aussi chaotique. Voilà. Et qu'on retrouve chez les Russes, enfin qu'on a retrouvé chez les Russes, parce que maintenant le satanisme est interdit en Russie. Si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. C'est devenu le nouveau centre de la satanique panique dans le monde. La Russie a interdit le satanisme et même le cosplay inspiré du satanisme. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aller dans une convention cosplay en Russie habillé avec des cornes. Ouais, non, c'est terminé, ça. C'est Goulag. C'est Goulag direct. C'est Goulag. Et il y a des vidéos. j'en ai montré une à regarder tout à l'heure. À Alexandre, il y a pas longtemps, là, où carrément ils font des descentes dans les concerts black, ils les mettent par terre. Plat ventre avec les mains sur la tête. Et... Donc, oui, c'est catégorisé maintenant comme un mouvement terroriste. Voilà. Exactement. Et j'ai ouï dire que c'était en voie aussi aux États-Unis que le sémillant Monsieur Trump était en train d'y réfléchir sérieusement. Oui, je pense qu'on va re-rentrer, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est intéressant pour nous, on re-rentre dans une période où le satanisme devient vraiment dangereux. On a une période 90 où effectivement porter un pentagramme à Oslo ou à Stockholm. Non, justement, au début... 90, 90, où il y avait les incendies d'église et les meurtres. Oui, effectivement, c'était la période... On te regardait de travers, quoi, et ça avait du vrai sens. Et après, ça s'est vulgarisé, et ça a été repris par toute une génération. Oui, ça s'est dissous dans la culture. Hein. Ça s'est dissous dans la culture pop. Il y a des musées maintenant qui ont des pochettes de black metal, etc. Et je pense qu'on va re-rentrer dans une période sombre, mais en même temps une période où créer et s'affirmer dans cette pensée et dans cette philosophie-là, aura beaucoup plus, à mon avis, de sens. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Et de prise de danger, en fait. Ouais, parce que c'est un mouvement aujourd'hui tel qu'il est vécu, alors surtout aux États-Unis, parce que là, on parle vraiment d'un mouvement américain, enfin en tout cas anglo-saxon, qui avait pas tellement de sens en France quand on voyait les combats de l'église ou du temple à l'époque. C'était des choses qui étaient un peu loin des préoccupations européennes. Aujourd'hui, on a un retour de la religion, des monothéismes en Occident, surtout en France, en Angleterre, dans tous les pays latins, catholiques surtout. Et le danger que ça revienne en force dans la société, c'est en train de revenir. Oui. On avait réussi à mettre au pas les catholiques depuis 100 ans. Là, c'est une nouvelle religion abrahamique qui essaie de s'imposer. Et il va falloir expliquer à tous ces gens que l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord se sont libérés des religions, et qu'il va falloir trouver de nouveaux modes de combat sans passer non plus par les armes, mais juste par le cerveau. C'est hyper utile par moment. Très difficile, parce que t'as un retour aussi du catholicisme. Traditionnel. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, ils mettaient des bombes dans les cinémas, ces gens-là. Ah oui, non, mais ça reprendra. Je suis persuadé que ça va recommencer. Oui. L'extrémisme religieux musulman va inspirer l'extrémisme religieux catholique, qui va engrainer celui des juifs, des évangéliques, etc. Oui, non, mais tout le monde va se monter le bourrichon, et c'est pour ça, je pense qu'il y a un gros travail de fond qui est fait aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure par les apostats. Oui. Et je salue tous ceux que je connais d'ailleurs, qui font un énorme boulot tous les jours, qui sont en live sans arrêt et qui parlent, qui essaient de démonter un peu la pensée religieuse. Et puis je pense qu'aujourd'hui il y a une place pour les satanistes lavéiens, pour les satanistes progressistes et satanistes libertaires en Europe, parce que la problématique des États-Unis dans les années 60, on se la prend en pleine face aujourd'hui en Europe, et j'avais pas prévu. Ouais, moi non plus, mais bon, ça promet des années intéressantes, et pour nous un combat, combat spirituel, parce que on est en face de gens qui sont en face de combat. Vous regardez les frappes en Irak, le mec aux États-Unis, le chef des armées là, qui au milieu de tout ça, c'est quand même un mec qui a une croisée tatouée sur le torse, et le mot kafir tatoué sur le biceps, tu vois. Donc on est dans une guerre
qui est idéologique, non seulement idéologique, mais aussi religieuse. Religieux, le retour des guerres de religion. Voilà, c'est un retour des croisades, d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est global. Là. Aussi pour le peuple juif, il y a un besoin vital de mener un combat qui est un combat non seulement moral, mais avant tout religieux. Le religieux est revenu, a repris place, et c'est pour ça que nous, en tant que porte-parole d'une pensée dissidente, la dissidence, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi spirituelle. Et je pense un bouquin comme le bouquin d'Alexandre, il est important parce que on met des idées en place, on met un positionnement en place, on offre une nouvelle voie, une autre voie, qui est la voie du satanisme, mais qui n'est pas le satanisme old school. Oui, et puis il faut aussi redéfinir, on en parle souvent, il faut aussi redéfinir les bases de ce qu'est le satanisme aujourd'hui, parce que c'est un des termes les plus employés. Ah oui, surtout avec l'affaire Epstein, alors là, on s'en prend plein tous les jours. Les élites, pédos, satanistes, etc. On est reparti dans un truc, effectivement. Moi, personnellement, je suis souvent sollicité par des chaînes conspirationnistes pour me demander mon avis sur mon vécu. Est-ce que j'ai été contacté par ces gens-là? Est-ce que on m'a demandé de travailler pour ces gens-là? Enfin, on est dans des délires totalement... Ah oui, on est reparti. Ça me fait vraiment penser aux années 80 aux États-Unis. On est vraiment, tu joues à Donjons et Dragons, t'es sataniste. Aujourd'hui, tu portes des lentilles de contact à la Fashion Week, t'es sataniste. Et il y a beaucoup de travail. Je pense qu'on est revenu en arrière. On a rewind de 50 ans en arrière, il va falloir... Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai voulu écrire dans ce livre, c'est une espèce de petit vadémécum pour les gens qui ne connaîtraient pas et qui n'auraient pas encore eu d'expérience par rapport au satanisme malavéien, par rapport au satanisme de terrain, c'est-à-dire une philosophie rebelle dans le vrai sens du terme, et puis qui permettent aussi de se libérer des carcans sociaux, mais aussi de communautariser des gens, parce que c'est malheureux à dire, mais on est à l'ère de la communautarisation. Et je pense qu'il faut aussi créer des communautés, des foyers de résistance, des foyers d'accueil. Et on parlait de Lucian Greaves tout à l'heure et du Satanic Temple. Lui crée des foyers de résistance. Il ouvre notamment, son association, son groupe de pensée, le Temple satanique, donc le Satanic Temple, qui est basé à Salem, aux États-Unis, qui a une quinzaine d'années, c'est ça, à peu près. Lui, par exemple, fait des dotations pour ouvrir des cliniques d'avortement dans les États où c'est interdit. Il fait de l'after school aussi pour faire du soutien scolaire aux enfants qui n'ont pas les moyens. Il accueille dans des foyers comme le Refuge en France des jeunes homosexuels ou des jeunes trans qui ont été refoulés et exclus par leurs parents. Ils sont vraiment sur le terrain social et sociétal. Et ils suivent aussi les enseignements, entre guillemets, de Lavey, on va dire 40 ans plus tard, et avec une perspective de lutte contre les totalitarismes qui se mettent en place. Est-ce qu'on va résumer, parce qu'en France, je suis désolé pour les Français qui nous écoutent, mais il faut l'admettre, en France, un peu borné, on ne voit que les choses par rapport au prisme politique. Si t'es soit de droite, soit de gauche, soit t'es rien. Donc, est-ce que, pour notre public français, est-ce qu'on peut dire que le satanisme lavéien est plutôt de droite et le satanisme de Lucian Greaves est de gauche? Ouais, complètement. Voilà. Ah oui, complètement. Oui, il s'inscrit dans une tradition libertaire plutôt de sale gauchiste chevelu qui pue la 8-6. Voilà, c'est ça. Ouais, et j'assume tout à fait. Alors je me lave les cheveux, je bois pas de bière, mais c'est plutôt de gauche, c'est progressiste. Alors est-ce que le progressisme est de gauche? J'en sais rien. Mais oui, on peut l'inscrire si on veut vraiment se caler. En fait, les satanismes théistes et déistes sont plutôt inscrits dans une tradition de droite, voire d'extrême droite, si on veut. Alors là, tu as utilisé un mot qui est très important, c'est le mot tradition. Et c'est quelque chose qui est jamais ou très peu utilisé dans le discours politique, mais effectivement, dans le discours spirituel, il est important de l'utiliser. Effectivement, la place de la tradition dans l'occultisme. C'est quelque chose qui c'est une porte savonneuse, comme on dirait, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont plutôt affiliés droite, extrême droite au niveau de la tradition, et c'est quelque chose, effectivement, quand on regarde les courants de pensée, etc., qui pourrait dire être un peu à l'opposé du satanisme progressiste à la Temple of Satan. Ton avis là-dessus, est-ce qu'on peut allier tradition, satanisme
tradition occulte et cet élan progressiste? Moi, je pense que oui, tout simplement parce que, en fait, le satanisme laveyen, le satanisme de Lucien Greaves aujourd'hui, c'est un courant libertaire contestataire avec les oripeaux du satanisme traditionnel. Et on me demande souvent, mais pourquoi t'es pas juste athée? Pourquoi tu rejoins pas juste les cercles laïques? Parce que c'est vachement plus drôle d'être sataniste, parce que t'as des capes rouges, tu bois du pinard, tu tartines des tu fais des cérémonies très ésotériques avec des jeunes femmes, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, c'est pour ça qu'on peut allier les deux. Et la tradition, elle existe, en fait. La tradition, elle est là. Et dans tous les courants athées, aujourd'hui, on retrouve aussi une espèce de tradition qui perdure. Et moi, j'aime bien les traditions. J'aime bien les cérémonies, j'aime bien les établissements religieux, par exemple. Parce que même si on n'est pas croyant, même si on est un athée convaincu, la tradition, elle fait partie de nous, elle fait partie de notre histoire. De la même façon qu'on est de tradition gréco-latine, puis catholique, puis etc. Maintenant républicaine et tout, on est aussi maintenant une tradition sataniste qui a 60 ans et qui existe, qui est même plus ancienne que ça. Mais beaucoup je parle plus de ancienne parce qu'elle était, le satanisme a été entre guillemets créé en France avec l'affaire des poisons. Des poisons et voilà, le terme messe noire est né en France et il a été florissant au 19e siècle avec tous ces romantiques, les romantiques noirs, comme disait Jean-Paul Bourg. Mais il y a une vraie tradition de la contestation à travers Sade, par exemple, de la contestation spirituelle. Et là, de nouveau, j'insiste, on ne parle pas de politique, on parle de contestation spirituelle. On est dans une guerre, effectivement, où des gens sont persuadés d'être moralement supérieurs à nous et de vouloir nous imposer leur morale, leur façon de vivre et leur mythe. Il y a souvent cette question de la morale qui revient quand on parle avec des croyants et qui reprochent aux athées ou aux satanistes non déistes ni non théistes sur quoi vous basez votre morale et pourquoi faire le bien alors que vous n'avez aucune récompense en attendant. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus sublime dans le fait de faire quelque chose gratuitement. Oui, il n'y a pas de récompense. Voilà. En fait, c'est Pavlov. On te récompense avec le paradis si tu fais le bien. Ça veut dire si tu n'avais pas cette récompense, tu aurais une liberté absolue, c'est complètement illogique. Ça veut dire que tu fais tout par intérêt, en fait. Tu fais le bien par intérêt. Donc, c'est ce que veulent nous imposer ces religions-là, ces religions abrahamiques. C'est une vision du monde où tout est fait par un intérêt individuel, et même s'ils veulent bien l'humanité en général, c'est l'intérêt qui prime le salut de leur âme à eux, tu vois. Ils veulent aller au paradis en étant le plus spirituellement irréprochable. C'est ça. Il y a une espèce de discours complètement illogique et complètement morbide, parce que c'est vraiment c'est mortifère. En fait, de toute façon, les religions du livre, ce sont des religions mortifères, alors que le satanisme, c'est une religion de la vie. En fait, c'est célébration de la liberté, de l'hédonisme, de tout ce qui fait que la vie est chouette, puisque on croit qu'il n'y en a qu'une, et qu'une fois qu'elle est terminée, elle est terminée, il n'y a rien après. Donc, alors, il y a divergence, je sais que toi et moi, on ne sera pas forcément d'accord sur tout là-dessus, mais le satanisme, c'est profiter de la vie, celle qu'on nous a filée, enfin, qui existe, qui est là. Je dis on, mais non, qu'on a, et alors que les religions, c'est juste préparer la récompense d'après, donc la notion de martyr hypothétique d'après, voilà. Et il n'y a pas de martyr dans le satanisme laveyen, par exemple, ça n'existe pas, au contraire. Si on peut éviter de souffrir pour rien, c'est pas plus mal. Il n'y a pas de prosélytisme aussi, c'est ça qui est important. Effectivement, on écrit des livres, et effectivement, là, on parle de ce courant de pensée, mais on va pas vous inviter à rejoindre les rangs. Non, après, si vous voulez le faire, faites-le, mais au moins, renseignez-vous. C'est un truc qui est hyper important, c'est l'instruction, la culture, la lecture, se cultiver et cultiver son jardin, comme disait l'autre, c'est tellement important. Il y a plein de livres, il y a beaucoup de gens qui n'en lisent qu'un dans toute leur vie et qui tuent pour ce livre. Moi, lisez le mien, mais lisez tous les autres aussi, parce que c'est en lisant un maximum de choses, puis c'est surtout en allant voir vraiment à la source ce que sont les choses dont on vous parle. C'est les bases du scepticisme, c'est les bases de la zététique, c'est les bases de l'esprit critique en général, c'est-à-dire sans tomber dans le complotisme.
dès qu'on vous enseigne quelque chose, vérifiez bien si cette chose, vérifiez la manière dont vous mettez des choses dans la tête, Sam, si tu me regardes. Et voilà. Et le satanisme lavéien fait partie de ces courants progressistes qui, au contraire des courants religieux, vous incitent à lire un maximum de choses, à lire les livres religieux. C'est important d'avoir lu la Bible, le Coran, la Torah, les Védas, d'avoir lu tous les livres religieux pour bien comprendre que ce sont des livres de mort. Oui. C'est des livres qui vous incitent à égorger votre prochain, en fait, tout simplement, quoi. Oui. Voilà. Et à vous soumettre, parce qu'à chaque fois, il y a le mot soumission qui revient énormément, vous soumettre à une force hypothétique, mais derrière la force hypothétique, il y a des prêtres, il y a un pape, il y a des imams. C'est un business. Ouais, voilà, c'est un business. Donc vous vous soumettez en fait à un ordre qui est là, qui vous dirige comme des marionnettes, et qui vous dit faut pas manger ceci, faut pas faire cela, faut donner votre argent à hauteur de. Oui, c'est une secte. De toute façon, c'est les sectes qui ont réussi. Moi, j'ai une histoire affective très particulière avec Monsieur Raël, et c'est la même chose. Il a réussi aussi, mais dans 2000 ans, il aura peut-être son Vatican à lui quelque part. Et voilà, il faut pas oublier que il y a rien pour vous dans les religions en tant qu'individu, dans les religions monothéistes. Mais je parlerai aussi un jour du bouddhisme, qui est une belle saloperie aussi, dont on parle pas assez. Assez souvent du bouddhisme et des méfaits du bouddhisme. On pourra en parler en long, large. Mais voilà, moi, c'est surtout ces préoccupations-là qui me turlupinaient depuis pas mal d'années, c'est de voir que l'Occident européen avait aussi besoin là de se remettre en question sur toutes ces choses-là. Et puis, je sais qu'il y a des communautés qui souffrent, toutes les communautés underground, qui, on le voit, alors, on a vu que ça commençait en Russie. Moi, je sais pas, alors on va pas tomber dans le sophisme de la pente glissante, mais je sais pas si ça va pas arriver, que ça va pas se rapatrier un peu plus vers l'ouest. Et puis, très certainement. Quand on voit les courants politiques qui commencent à émerger dans tous les pays, des deux côtés, de droite comme de gauche, tous les deux ont intérêt à réduire la pensée à une pensée unique, que ça soit la droite, que ça soit la gauche. C'est la pensée unique qui règne, et la diversité qu'on essaie de célébrer tant depuis des années là, en fait, elle n'existe uniquement que dans un camp. Tu peux parler de diversité, mais uniquement si tu es dans les intérêts de ce camp politique. Oui, et puis les camps politiques choisissent leur fais ton choix camarade. Aujourd'hui, l'extrême gauche est devenue un relais des prêches islamistes, l'extrême droite est devenue un relais des prêches catholiques. Et nous, on fait quoi au milieu, quoi? Alors, je connais plus aucun sataniste qui vote depuis très longtemps. Oui, voilà. Ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Tout est manipulé de toute façon. Mais il y a des systèmes de lutte politique qui sont vraiment utiles, et donc ce livre, une fois de plus, je me focalise sur les moyens de lutte active qui passe par la technologie. La technologie aujourd'hui, c'est devenu un moyen gratuit et facile pour tous ceux qui ont envie de faire passer des idées, savoir maîtriser les outils de communication, savoir maîtriser les IA, savoir maîtriser les moyens de... Alors c'est pas bien le fait de hacker des sites qui mettraient en danger des gens, le fait de se regrouper en communauté, d'utiliser des messageries cryptées, mais aussi d'organiser des lieux aussi de lutte. Moi, je suis vraiment pour le fait de racheter des anciens lieux de culte, par exemple, pour en faire des centres d'accueil, pour en faire des lieux de vie, pour en faire des endroits où des gens viennent y vivre et viennent y faire des choses d'humain, et pas juste des morceaux de cailloux qui sont très jolis. Moi, je troll souvent sur les réseaux pour l'abattage et la destruction des mouvements religieux. Non, je préférais qu'on les conserve, mais qu'on en fasse des endroits où on puisse accueillir du monde, soit des refuges pour les jeunes LGBT rejetés par leur famille, soit des bordels, soit des centres d'accueil, soit des centres culturels, il y a tellement de belles choses à faire dans des établissements religieux qui sont plus tellement fréquentés en plus. Aujourd'hui, pourquoi on détruit des églises de Milan, pas Milan la ville, milanais, parce que plus personne n'y vient. Donc quand le toit se casse la figure, c'est pas à l'État de payer pour les réparations. Et voilà, ça fait partie des choses que j'explore dans ce livre-là, avec aussi le fait d'exacerber aussi sa liberté, d'essayer de se faire un peu de prosélytisme de liberté, c'est-à-dire d'essayer de retirer le plus possible, ou au moins de pratiquer l'entretien épistémique, notamment avec des gens qui tombent dans les sectes, pour moi les sectes c'est aussi bien Raël que le catholicisme, on est dans les sectes à différentes échelles,
le fait de commencer par faire des entretiens épistémiques, c'est-à-dire questionner les gens sur pourquoi ils croient, qu'est-ce qui les a amenés à croire ce qu'ils pensent, quelles sont les motivations qu'ils ont à penser ce qu'ils pensent aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur apporte dans la vie, etc., de mesurer aussi leur degré de liberté. Et tout ça, j'ai essayé de le concentrer dans ce livre-là. Alors, c'est écrit avec un peu de poésie liturgique, on va dire, pour que ça conserve quand même un aspect un peu de tradition, comme tu disais tout à l'heure. Ça peut se lire comme un bréviaire. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai voulu, un nouveau bréviaire, une nouvelle liturgie infernale. Et j'ai essayé d'y caser en résumé et de façon assez accessible aussi tout ce nouveau courant de pensée avec de l'activisme aussi. Il faut pas oublier que être activiste, c'est pas un gros mot. On peut aujourd'hui, à mesure de ses fonctions, en fonction de ses moyens aussi, ça marche dans les deux sens. Si on a une fonction quelque part dans une administration, on peut faire en sorte de faire des choses, et quand on a un don en informatique, on peut faire en sorte de faire des choses, et puis participer à des événements pour sauver une clinique, pour sauver un refuge, pour sauver même faire des manifestations. Moi, je suis pas très adepte des mouvements de foule, mais il y en a qui le sont, et aller manifester devant un truc insupportable comme une manifestation pro-vie, par exemple, ça fait partie de l'activisme aussi. Et aujourd'hui, en Europe, on risque pas notre vie en faisant ça, quoique ça pourrait bien venir, mais aux États-Unis, par exemple, il y a des gens du Satanic Temple qui se sont fait vraiment casser la figure par des magas et par des... Donc ça commence à prendre forme, et puis aussi, on y est, quoi. On y est en plein dedans. Ce qui nous amène sur un autre sujet, c'est la censure, auquel toi, moi, on est souvent confrontés. La censure, non seulement des réseaux sociaux, on ne peut plus utiliser certains mots, etc., mais aussi et tu vas voir où je veux en venir, la censure des grands moyens de distribution, par exemple Amazon, etc., etc. On est de plus en plus censurés. Et contre ça, on va vous faire une annonce sur la chaîne. On a une nouvelle arme. Donc, de distribution massive. Donc, on va en parler là. C'est la première fois qu'on en parle publiquement. Est-ce que tu peux nous en parler, vu que tu es au centre de ce projet? Alors, la grande annonce du jour, vous le savez déjà un peu si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je me recentre un petit peu, c'est important. C'est la création avec, je vais vous détailler un peu quels seront les larrons de cette grosse foire, de Sulfur 13, qui est une plateforme de distribution et de diffusion, pour l'instant francophone, et on l'espère bientôt européenne, voire plus, et qui va regrouper nos productions, c'est-à-dire les productions de Camion Noir, déjà, que vous connaissez déjà depuis 200 ans. Et puis les bouquins derrière moi. Les livres derrière, et puis tous les classiques, on va dire, de l'ésotérisme et du true crime en francophone depuis toujours, la référence. Les productions E2 de Serial Pleasures, donc la maison d'édition de Nico. Les productions de Satsujin Siupan, donc ma maison d'édition tournée autour du Japon. Les productions de Sadic Master, donc de Tinam, notre camarade du Sadic Master Festival, et des éditions Sadic Master aussi. Donc là, plutôt du DVD. Film, plutôt horreur, gore, extrême et déviant, puisque je sais qu'il apprécie le terme déviant. Et d'autres invités, comme notre ami Lunatica aussi, très certainement, même sûrement, et puis d'autres personnes encore. Le but étant de regrouper comme une méga plateforme, comme une espèce d'Amazon des ténèbres, sur laquelle on pourrait tout commander sur une seule plateforme centralisée, et qui vous permettrait de sauver les frais de port, de pas commander à droite et à gauche, et aussi d'avoir enfin une plateforme qui nous permette d'éviter la censure dont tu parlais, notamment à travers Amazon, notamment Amazon Pro, Amazon Market, KDP, etc., qui sont des systèmes de production indépendants qui sont en train de mourir petit à petit, comme le fait d'ailleurs YouTube depuis quelques temps. Comme le fera très certainement Twitch, terme, comme le fera très certainement Kik, qui est déjà une espèce de cloaque immonde dans lequel on trouve à peu près tout, mais qui pratique quand même la censure quand on parle de choses comme les choses dont on parle nous. Et donc maintenant, je vous parlais tout à l'heure à propos du livre de Satanismo Synergicus, de créer des communautés de lutte, de résistance. Ça fait partie
de ces plateformes de résistance qui vont permettre aussi d'avoir une énorme liberté et puis d'avoir une énorme liberté créative aussi. Résistance culturelle. Voilà, tout à fait. Ça fait partie, la résistance culturelle, c'est toujours par ça que commencent les grands mouvements de reconquête. Alors attention, reconquête de résistance, on va dire. Ouais, voilà. Donc ça y est, c'est parti. Ce soir, on va sceller ce grand projet par un grand banquet, une grande orgie tous ensemble, auquel vous serez conviés un jour. Prenez pas ça au premier degré. Et puis l'acte de naissance étant tamponné, vous allez bientôt pouvoir découvrir les premières productions et aussi vous procurer de façon beaucoup plus facile et facilitée toutes les productions, que ce soit les miennes, celles de Nico, celles de Tinam et d'autres encore qui vont arriver. Et encore une fois, tourner autour de l'ésotérisme, du satanisme, des grands courants de pensée religieux, magiques, etc. Mais et aussi du true crime. Voilà. Ça, c'est important parce que c'est un autre sujet qui me tient à cœur, c'est que le true crime est depuis quelques années, surtout en France, je vois pas trop ça, mais c'est vrai qu'en France, c'est très monopolisé par des gens qui par des influenceuses beauté. Voilà, des influenceuses beauté ou des gens qui ont un agenda moral. Alors c'est assez étonnant parce que parler de la mort des gens en se drapant dans une moralité, qui est très douteuse, dans un linceul de moralité. Voilà, c'est assez ambigu, mais ces gens-là effectivement monopolisent le discours true crime. Et c'est surtout que leurs productions sont d'une fadeur et surtout d'une bêtise insondable. C'est-à-dire, si vous lisez ces livres-là, ils sont très mal écrits. Ça, c'est une constante. Si vous regardez leurs vidéos YouTube, désolé pour vous si vous nous regardez, mais votre contenu est lamentable. Il est uniquement copié-collé sur du contenu américain et il n'y a pas de contenu novateur. Nous, ce que on vous propose, Alexandre avec Satsujin et moi avec les bouquins que j'édite, c'est du contenu qui va au-delà de une belle vidéo sur Albert Fish qui dure une heure, tu vois ce que je veux dire. C'est des vidéos qui font sortir de la zone de confort aussi, parce qu'on essaie d'explorer des domaines et des sujets qui n'ont pas été explorés, beaucoup avec la Russie ces derniers temps. Oui, voilà, la Russie. Et qui rejoint énormément ce que j'ai essayé de faire avec ce que je fais avec le Japon. C'est-à-dire qu'on a vraiment une matrice de sujets quasiment infinie avec des pays. On regardait un documentaire polonais hier soir, notamment. Je trouve ça assez amusant de voir l'approche des Polonais par rapport à leurs tueurs en série aussi. Amusant, c'est pas péjoratif, mais disons que c'est exotique et il y a des façons d'aborder tous ces crimes-là. Il y a aussi des façons d'en parler, c'est-à-dire que le fait de mettre en contexte, c'est quelque chose que je ne vois plus maintenant. Et on assiste effectivement à une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, celle de la censure des réseaux, celle de la censure de YouTube, celle de la planification par YouTube et par les grands réseaux de streaming notamment, d'une espèce d'uniformisation du contenu true crime. Donc on va peut-être faire une conclusion à tout ça. Pour commencer, moi, le truc que je vous recommande dans un premier temps, c'est de commander immédiatement Satanismo Synergicus, soit chez Camion Noir, soit directement sur Sulfur 13 dans quelques jours, en version dédicacée. On se débrouillera pour en faire une version dédicacée. Ensuite, de vous ruer sur nos plateformes dans un premier temps, de vous intéresser, de venir découvrir, comme disent les complotistes, faites tes propres recherches, de venir vous renseigner par vous-même, et puis de vous dire aussi que des nouvelles choses se préparent. J'espère que ça va faire du bruit, j'espère que ça va devenir, que Sulfur 13, que Camion Noir, que Salo Pleasures, que Saturday Japan, que toutes nos plateformes, Sadic Master et compagnie, vont devenir des acteurs plus ou moins majeurs, mais c'est pas forcément une volonté de devenir mainstream, comme on dit. Non, ça sera jamais mainstream, et justement, c'est pour se battre contre le peu d'offres qu'il y a en ce moment contre le mainstream. On est submergé par une pensée unique par rapport à tous nos sujets, et on propose vraiment un truc qui est différent, qui est subversif,
et qui va contre-courant. Et détachez-vous, c'est ça, détachez-vous des algorithmes. Ouais. Si vous commencez à regarder du contenu True Crime, ce que je vous encourage à faire, comme beaucoup de gens, essayez de creuser un petit peu. Moi, je sais que Nico me fait découvrir depuis hier soir des pépites cachées venues d'Europe de l'Est, notamment. Voilà, il y a tellement d'offres différentes dans plein de pays différents, et maintenant vous avez les outils sur YouTube de traduction automatique ou de sous-titrage. Et les VPN ensuite. Voilà, et arrêtez de regarder des trucs du contenu de faible qualité, mal traduit, par des feignants en fait, il faut le dire. C'est ça, c'est des feignants qui profitent du peu d'offres en français qu'il y a sur le sujet. Mais qui ont une grande visibilité. Qui ont une très grande visibilité parce que tu offres un contenu facile et traduit, etc. Donc les gens vont pas malheureusement pas au-delà. Et il faut un énorme effort après pour leur montrer qu'effectivement il y a une offre alternative. Il y a autre chose de meilleure qualité, aller à la source. Et il y a une offre alternative. Je vous encourage aussi, si elle passe près de chez vous, à aller voir l'exposition Serial Killer. Ah oui. Alors, notre annonce, la dernière annonce de la soirée. Allez, et puis après, on va se coucher. Donc, on la soirée de 11h du matin, quand même. Ouais, pour nous. Mais l'expo est en ce moment aux États-Unis. On commence notre tournée européenne qui va durer 5, peut-être 10 ans. Mais surtout, on va lancer une expo parallèle en Asie l'année prochaine. Donc, on commence par le Japon. Et là, Alexandre nous sera d'une très grande aide. Mais on va revenir en Europe. Ne vous inquiétez pas, si vous avez raté Paris, on reviendra certainement en Europe avec une autre expo, avec d'autres trucs. On est beaucoup mieux rodés maintenant. Et on a autour de nous des gens de très grande qualité, que ce soit des criminologues, des collectionneurs, etc. Et notre contenu est au top. Maintenant, il est vraiment au top. Donc, on peut proposer 3 expos différentes en même temps et chaque expo sera complémentaire l'une de l'autre. Et les expos sont absolument admirables pour qui s'intéresse au true crime et puis aux faits divers en général. Il y a énormément d'aspects abordés et puis les expos sont magnifiques visuellement déjà. Enfin, moi j'ai vu que celle de Paris directement. Après, je t'ai suivi sur les réseaux, j'ai vu celle dans d'autres villes et c'est de l'énorme qualité. Donc allez-y, achetez nos livres, allez commander sur Sur 13, allez voir l'exposition Serial Killer, faites vos propres recherches et renseignez-vous, lisez, cultivez-vous et arrêtez de manger tout ce qu'on vous donne. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on vous donne, vous pouvez y aller, c'est du safe. Voilà. Mais et en tout cas, merci infiniment à toi. Je t'en prie, merci, c'est un grand plaisir. C'est toujours mieux de se parler face à face que même côte à côte. Voilà, et puis on mettra ça bientôt. Voilà, et on se revoit sans tarder. Soyez sages, ou faites des bêtises, mais vous faites pas choper. Hate Satan. Hate Satan, ouais.